Et permettez-moi de remercier ma maman. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Lui, c'est Stevie Gustave, député de l'Essonne, et il est très ému au perchoir de l'Assemblée nationale. Dans quelques minutes, nous allons abroger le Code noir, soit 600 pages de textes racistes qui incluent des dizaines de textes juridiques, 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Et nous allons vivre un moment que la presse va qualifier de moment solennel, de concorde parlementaire, d'unanimité. Et je ne veux pas que ce moment efface et permette au Rassemblement national de redorer son image en matière de négrophobie et en matière de racisme anti-noir, parce que toutes les formes de racisme font partie de votre ADN et vous venez d'en offrir une nouvelle illustration à l'instant avec Monsieur Odoul, condamné pour détournement de fonds publics, qui vient de nous offrir encore une fois une séquence de révisionnisme historique consternante. Le Code noir disait qu'un enfant né d'une femme esclave était lui-même esclave. Le Code noir disait qu'un être humain en fuite pouvait être mutilé, qu'il pouvait être marqué, qu'il pouvait être poursuivi comme un bien perdu. Un bien perdu. Il disait que certains hommes, certaines femmes, certains enfants pouvaient être regardés comme des meubles. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduite en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Je suis de cet héritage. Mon métissage ne vient pas seulement de l'amour de mes parents ou de mes grands-parents. Il porte aussi la trace d'un monde où certaines femmes n'étaient pas libres. Et derrière certaines histoires familiales, il y a parfois des douleurs que les générations transmettent en silence. Cette mémoire appartient à la France entière. Regardez cette vérité en face, ce n'est pas accuser notre pays, ni parler de repentance. Regardez cette vérité en face et aussi regarder ce qu'elle a laissé derrière elle. Car ceux qui possédaient des êtres humains ont été indemnisés. Ceux qui avaient été réduits en esclavage ne l'ont jamais été. Et après l'esclavage, la colonisation a prolongé certaines logiques de domination et d'inégalité. Et certaines traces traversent encore les siècles. Car le passé ne disparaît jamais totalement. Il réapparaît parfois dans les inégalités que certains territoires continuent de subir. Aux Antilles, les maladies liées au chlordécone continuent de briser des vies. Des familles vivent avec l'angoisse de la maladie. Des mères s'inquiètent pour leurs enfants. Et dans certains territoires ultramarins, quand l'eau manque, quand certains renoncent à se soigner, quand la vie chère étouffe des familles entières, alors ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de justice. Pourtant, notre pays devrait être exemplaire envers ces territoires. Et lorsque des citoyens français ont le sentiment d'être oubliés, alors la promesse d'égalité s'abîme. Aujourd'hui, la République regarde enfin la part de son histoire. Mais ce regard ne devrait pas rester symbolique, car le Code noir nous a pas seulement légué une histoire, il a aussi laissé des préjugés, des inégalités, des imaginaires dans notre société, portent encore les traces. Alors j'espère que les paroles entendues aujourd'hui sauront vivre demain dans notre société. Parce qu'on ne combat pas les héritages de la barbarie uniquement avec des commémorations. On les combat aussi par l'égalité, par la justice, par le respect absolu de chaque être humain. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vies brisées. Et la grandeur d'une République ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Je vous remercie. Le Code noir disait qu'un enfant né d'une femme esclave était lui-même esclave. Le Code noir disait qu'un être humain en fuite pouvait être mutilé, qu'il pouvait être marqué, qu'il pouvait être poursuivi comme un bien perdu. Un bien perdu. Il disait que certains hommes, certaines femmes, certains enfants pouvaient être regardés comme des meubles. Ce ne sont pas seulement des mots anciens, ce sont des mots qui ont couvert des vies et des vies brisées, des corps contraints dans la brutalité la plus abjecte, des familles séparées, des mots qui ont couvert jusqu'à des langues interdites et des noms qui ont été effacés, des humiliations transmises longtemps après que les chaînes ont été rompues.
Voilà pourquoi ce débat ce matin n'est pas un débat de juristes seulement, c'est un débat de nation. Parce qu'une nation ne tient pas seulement par ce qu'elle célèbre, elle se tient aussi par ce qu'elle accepte de regarder en face. La France a donné au monde des mots immenses, liberté, égalité et fraternité. Mais il y eut un temps où, dans les colonies, sous l'autorité de ces lois, ces mots ne valaient pas pour tous. Il faut pouvoir le dire, non pas pour diminuer la France, non pas pour dresser les Français les uns contre les autres, mais parce qu'un pays qui ne sait pas nommer ses fautes finit toujours par fragiliser ses promesses, sa cohésion et l'avenir de ses enfants. Dans quelques minutes, nous allons abroger le Code noir, soit 600 pages de textes racistes qui incluent des dizaines de textes juridiques, 178 ans après l'abolition de l'esclavage. Et nous allons vivre un moment que la presse va qualifier de moment solennel, de concorde parlementaire, d'unanimité. Et je ne veux pas que ce moment efface et permette au Rassemblement national de redorer son image en matière de négrophobie et en matière de racisme anti-noir, parce que toutes les formes de racisme font partie de votre ADN et vous venez d'en offrir une nouvelle illustration à l'instant avec monsieur Odoul, condamné pour détournement de fonds publics, qui vient de nous offrir encore une fois une séquence de révisionnisme historique consternante. Parce qu'au Rassemblement national, nous refusons toujours la repentance permanente. Parce que nous refusons toujours la division des Français, parce que nous refusons toujours la culpabilisation des Français et l'instrumentalisation politique qui est devenue la marque de fabrique de la France insoumise, nous voterons contre cet article. Et nous en avons eu une autre illustration récemment, c'est à Vierzon, une commune remportée par l'extrême droite, où la commémoration pour l'abolition de l'esclavage a été annulée au prétexte qu'il n'y avait personne et que ça coûtait trop cher. Et je veux revenir aussi sur la résolution de juin 2020, votée au Parlement européen pour reconnaître que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Parce que le Parlement européen invitait les parlementaires, les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître officiellement les injustices du passé et les crimes contre l'humanité commis contre les personnes noires, les personnes de couleur et les Roms, et déclarer que l'esclavage est un crime contre l'humanité en demandant que le 2 décembre soit désigné journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite des esclaves. Et rappelons-nous, collègues, que 22 Français ont voté contre cette résolution et ils étaient tous du Rassemblement national. Et il y avait parmi eux Monsieur Bardella, la future chèvre qui sera votre candidat. Et il y avait aussi Madame Laporte qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et cela n'a rien d'étonnant parce que dans vos rangs, il n'y a que des nostalgiques et des militants de l'empire colonial français qui veulent que l'on enseigne à nos enfants les bienfaits de la colonisation. Merci, donc nous savons que vous ne changerez jamais. Et nous ne laisserons jamais des racistes comme vous prendre le pouvoir. Merci.